Alors récemment, je lisais une histoire que j'ai trouvée très intéressante dans 2 Rois 3. Je vais vous redonner un peu le contexte et après je vous dirai ce que j'ai pu apprendre. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez appris. Donc dans 2 Rois 3, c'est l'histoire de Josaphat et de Joram qui sont tous les deux rois de Juda et roi d'Israël. Et en fait, il y a le roi de Moab qui décide de venir leur faire la guerre. Et donc Josaphat et Joram décide d'aller à sa rencontre pour le combattre. Sauf qu'au bout de 7 jours, les deux rois vont plus avoir du tout d'eau et c'est problématique pour leurs troupes, pour les animaux avec qui ils sont, et donc c'est un peu compliqué. Et donc ils décident d'aller consulter Élisée, qui était le prophète de l'époque. Et Élisée leur dit qu'il faut creuser des trous dans la vallée où ils sont parce que demain il y aura de l'eau. Alors il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de vent, mais la vallée sera remplie d'eau et donc tous les trous seront remplis d'eau. Et c'est ce que Josaphat et Joram font. Le lendemain, en fait, de l'eau arrive soudainement dans la vallée et remplit tous les trous. Et ce qui va se passer, c'est que les Moabites, quand ils vont voir l'eau avec l'effet du soleil, ils vont avoir l'impression que c'est du sang. Et donc ils vont interpréter ça comme le fait que les deux rois se sont disputés et se sont entretués. Et donc ils décident d'aller tranquillement récupérer le reste des provisions et des armes que les rois ont laissé, sauf qu'en fait, voilà, ils se sont trompés, et donc quand ils arrivent, Joram et Josaphat peuvent les battre assez facilement. Et donc il y a plusieurs choses que je retiens de cette histoire. Première chose, c'est que Dieu, il nous bénit, mais il faut qu'on fasse notre part. C'est-à-dire que si Josaphat et Joram n'avaient pas écouté le prophète de l'époque et n'avaient pas fait les trous, l'eau serait venue dans la vallée, mais il n'y aurait pas d'eau qui serait restée. Et donc en fait, ils seraient restés dans la même situation. Et donc en fait, très souvent, Dieu, il veut nous bénir, mais déjà, si on ne fait pas notre part, ces bénédictions, elles ne peuvent pas rester. Elles passent et on n'en bénéficie pas. La deuxième chose, c'est que avec cet événement-là, ils ont pu avoir une victoire assez facile, alors que si ils avaient eu de l'eau dès le départ, ils n'auraient pas pu battre les Moabites aussi facilement. Et donc, je trouve ça intéressant de voir que des fois, des choses qu'on considère comme des choses compliquées, comme le fait de ne pas avoir d'eau, peuvent se trouver en bénédiction. Et donc voilà, laissez-moi entendre, vous, quelles sont les choses que vous retirez de cette histoire.